Bonjour, de retour au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes où j'ai l'honneur d'accueillir Jean-Louis Etienne. Bienvenue. Alors vous êtes médecin, Bonjour, oui. explorateur, écrivain et tout au long de vos ouvrages et dans vos actions, vous encouragez chacun à dépasser ses limites, je vous cite. Est-ce que c'est ce message que vous êtes venu transmettre aux entrepreneurs qui sont ici ? J'invite chacun à découvrir ses limites. Ah, c'est pas pareil. Vous voyez, parce que on a des compétences ou des qualités qu'on ignore de soi tant qu'on n'a pas été confronté à la réalité. Et donc mon expérience m'a prouvé qu'effectivement on a des ressources qu'on ignore de soi. Et donc c'est un parcours d'audace, si vous voulez, c'est aller au-delà de l'expert. Et effectivement, tous les entrepreneurs, on peut conduire son entreprise jusqu'à la norme, on me dirait, mais au-delà, si on veut gagner, il faut dépasser l'expert, il faut de l'audace, il faut de l'ambition. Et il faut résister à la tentation de l'abandon, il faut du courage. Donc, c'est que des valeurs qu'on retrouve dans les entreprises. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui manquent en France aujourd'hui par rapport à certains pays qui sont très dynamiques, justement, très audacieux, qui prennent le risque plus à bras-le-corps que nous ? Ben, on est dans un pays où la notion de service public est dans notre éducation profonde. Et donc, ça a des valeurs, le service public, mais ce ne sont pas des valeurs d'entrepreneurs, en fait. Vous voyez ? Et je fais pas mal de conférences aussi dans les écoles, dans les grandes écoles et tout. Et on se rend compte qu'il y a, avec l'évolution du monde, les craintes qu'il y a sur le monde, il y a toujours la recherche d'un emploi encadré, stable. Et des entrepreneurs, il faut être un peu aventurier pour être entrepreneur. Hein, on sait qu'on va inventer sa vie. Donc ça demande des ressources, ça demande de la persévérance, de l'endurance. Et puis il y a aussi du fun quand même quand on monte son entreprise. Et on se rend compte, en fait, j'en rencontre après qui sont revenus dans l'entreprise et ils ont fait un choix de liberté. Vous voyez, cette notion d'inventer son histoire, de la mener, de la manager, même s'ils disent tous, avant je terminais le vendredi soir, maintenant ça dure même le week-end. C'est un engagement personnel, mais il y a la joie d'entreprendre et de mener sa barque. Alors, on parlait des analogies entre l'entrepreneur et l'explorateur. Vous, en tant qu'explorateur, quels conseils vous avez envie de leur donner à ces entrepreneurs ? Bon, ces entrepreneurs sont déjà, j'ai fait un petit tour, c'est déjà des gens qui sont engagés dans une entreprise qu'ils ont créée. Moi, je dis à ceux qui montent des expéditions, parce que effectivement, je suis connu pour le gars qui était au pôle Nord, au pôle Sud, machin et tout. Ça, ce sont les sommets de mon existence. On n'imagine pas les vallées de doute. Évidemment. Vous voyez, de doute en se disant je ne vais pas y arriver ce coup-ci. Parce que la difficulté, elle n'est pas de réunir les moyens techniques, humains, on les trouve. C'est les financements. C'est entre guillemets vendre son projet à des partenaires qui vont y trouver de l'intérêt. Et donc, c'est une question de présenter. Mais c'est résister à la tentation de l'abandon. Des fois, on se dit non, je ne vais pas y arriver. Et le conseil que je donne à mes équipiers, c'est remettre le rêve à la surface. Vous voyez, parce qu'au début, quand on se dit j'ai trouvé le truc, on se dit j'ai trouvé l'entreprise dans laquelle j'ai envie. Et puis on se trouve qu'il y a de la concurrence, il y a des difficultés financières, il y a un tas de trucs. Et puis de temps en temps, on a perdu la petite flamme du début. Et donc, remettre le rêve à la surface, c'est quelque chose qui peut nous redynamiser. Merci beaucoup pour ce message engagé et poétique. Merci beaucoup.